arrivé en Israël ce dimanche 25 novembre 2018. C'est la première visite d'un chef d'État du Tchad dans ce pays depuis plus de 50 ans. Les relations diplomatiques entre le Tchad et Israël ont été rompues depuis 4 décennies. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la visite du dirigeant tchadien d'historique. Elle a donc été rendue possible par les efforts diplomatiques du chef du gouvernement israélien, selon l'entourage de ce dernier. Au Burundi, 4 hauts gradés Tutsis de l'armée à la retraite ont été arrêtés ce 24 novembre 2018 à Bujumbura. Ils sont accusés d'être parmi les auteurs de l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, le premier président Hutu du Burundi et démocratiquement élu. Ces officiers à la retraite ont été arrêtés puis conduits au parquet général de Bujumbura pour interrogatoire avant d'être acheminés vers des prisons. L'assassinat de Ndadaye a été à l'origine d'une guerre civile de 1993 à 2006 et qui a fait plus de 300 000 morts. Et cette guerre opposait l'armée alors dominée par la majorité Tutsi à des mouvements rebelles Hutus. Au Mali, environ 1500 combattants ont volontairement déposé les armes à Tombouctou, Gao et Kidal dans le nord du pays. L'information a été rendue publique par Mohamed Al-Mouhaloud Ramadan, un représentant de la coordination des mouvements de l'Azawad qui réunit d'anciens groupes à dominance touareg. Le désarmement concerne 34 000 combattants selon le président de la Commission nationale DDR. La mise en œuvre du programme désarmement, démobilisation, réinsertion est censée constituer une nouvelle étape importante vers le retour de la stabilité dans le nord du Mali. Au Mozambique, 12 villageois dont des femmes et des enfants ont été tués dans une localité isolée à l'extrême nord du pays. Et ceci lors des derniers épisodes de terreur attribués à des islamites présumés. Selon la police, il était question d'une attaque qui a provoqué la fuite et des milliers de personnes vers la Tanzanie voisine. Le drame s'est produit vendredi dernier à l'aube dans le village de Chikwayavela, à quelques kilomètres de la Tanzanie. Et depuis un an, des militants islamites présumés qui prêchent l'application du Coran sèment la terreur dans cette province du nord du Mozambique, une localité riche en ressources gazières et à majorité musulmane. En Ouganda, 30 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau où était organisée une fête sur le lac Victoria. Les premières hypothèses attribuent l'accident à la surcharge de l'embarcation et aux intempéries. Des sauveteurs bénévoles figurent parmi les victimes. Selon des riverains, le bateau était loué pour des fêtes tous les week-ends et était souvent surchargé. Le porte-parole de la police a déclaré que les efforts pour retrouver les survivants se poursuivaient. D'une superficie de 70 000 km², le lac Victoria a à peu près la taille de l'Irlande et se partage entre la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Au Gabon, une centaine de Gabonais ont manifesté vendredi dernier à Libreville contre la manifestation de la Constitution modifiée par la Cour constitutionnelle. Ceci afin de pallier l'absence du président Ali Bongo hospitalisé depuis un mois. Des syndicalistes, des étudiants et des membres des partis politiques se sont donc réunis durant une demi-heure encadrés par les forces de l'ordre lors de cette manifestation, rassemblement qui avait été interdit par le ministère de l'Intérieur. Toujours dans le cas des mobilisations, c'est donc les Gilets jaunes en France qui se sont mobilisés ce 24 novembre 2018 et cette mobilisation a tourné à l'affrontement à Paris. Le ministre de l'Intérieur a chiffré les manifestants à 8 000 à Paris et à 106 000 dans toute la France. Sur les Champs-Élysées, les Gilets jaunes ont bravé l'interdiction de manifester et se sont heurtés aux forces de l'ordre tout au long de la journée, détruisant le mobilier urbain, des terrasses et des véhicules. Et ces derniers réclament entre autres la revalorisation des salaires et notamment du SMIC, des retraités ainsi que des minima sociaux pour que tous les Réunionnais sans distinction puissent bénéficier d'une prime liée à la vie chère pour les jeunes, une allocation d'autonomie.